Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti
sommes dans le thème de notre saison. Vous avez revêtu Christ. C'est affiché ce matin aux écrans, Galates 3, verset 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. C'est notre thème de l'année. Et le message du jour, je vais répéter le titre du message 3 fois. L'épreuve, encore l'épreuve, l'épreuve de la preuve de sa présence. L'épreuve de la preuve de sa présence. Comment on peut traduire ça? Mais dans l'épreuve, il va me prouver sa présence. Il va me prouver qu'il est Dieu. Il va me prouver qu'il est avec moi et que je ne suis pas seul. Exode 33, verset 15. Que j'avais commencé dimanche dernier, là on va rentrer. On va voir aujourd'hui l'épreuve de la preuve de sa présence. Et dimanche prochain, nous allons voir la preuve de sa présence dans l'épreuve. Ça fait beaucoup de preuves, hein? Mais c'est la preuve quand même. Exode 33, verset 15. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Je fais juste une coupe de rappel. Le peuple avait fait un veau d'or parce que Moïse était monté sur la montagne pour recevoir les tables de la loi. Mais comme il ne voyait pas revenir Moïse, donc ils se sont fabriqués un veau d'or. Et ils ont dit, voici ce Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. Et en agissant ainsi, c'est un affront envers Dieu, le Dieu Tout-Puissant qui a ouvert la mer Rouge. Et le Seigneur a dit à Moïse, Moïse, désolé, moi je ne marcherai plus avec vous. J'envoie un ange qui vous conduira, mais moi je n'irai pas avec vous. Et Moïse, qui connaissait la présence, l'importance de la présence de Dieu, Moïse a dit non. Si toi tu ne marches pas toi-même avec nous, Seigneur, non. Ne nous fais pas partir d'ici. Est-ce que nous réalisons l'importance de la présence de Dieu? Dans nos cultes, dans nos vies personnelles, comment c'est important quand tu sais que Dieu est avec toi? Nous allons passer à Exode 3, verset 7. Au commencement, il y a eu une promesse de sa présence. Dieu a parlé à son peuple et il y a eu une promesse. Exode 3, verset 7. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Et dimanche dernier, on disait, l'Éternel voit ta souffrance. Il y a des dieux qui ont des yeux et qui ne voient pas. Qui ont des oreilles, mais qui n'entendent pas. Qui ont des bras, mais qui n'ont pas la capacité d'agir. Mais le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il a des yeux et il voit. Donc il voit ta souffrance. Il a des oreilles et il entend. Il a dit, j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Et je disais parfois, tu as ton petit doudou d'amour, ton chéri au miel qui dort à tes côtés et qui ne connaît pas la profondeur
de tes souffrances. Mais Dieu dit, je connais ces douleurs. Je connais tes douleurs. Et la bonne nouvelle, et je suis descendu pour le délivrer. Aujourd'hui, saisis la parole de Dieu. Parce qu'il y a une délivrance pour toi. Mais c'est à toi de saisir. La parole est la vérité. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce bon pays, dans un bon et vaste pays, un pays où coule le lait et le miel. Est-ce que vous pensez que le Seigneur nous sauve et puis il est où nous avons souffert? Il est où nous dans la tristesse? Il est où nous avons gratté tête nous pour dire comment on a fait payer le week-end? Enfin moi, comment on a fait payer gloire? Est-ce que c'est ce que Dieu veut? Le Dieu qui est riche, le Dieu qui est glorieux, est-ce que c'est ce qu'il veut pour son peuple? Vous êtes sûr? Il a dit, il veut pour nous le pays où coule le lait et le miel. Ça veut dire qu'il veut pour nous l'abondance. Quand Moïse a envoyé les hommes visiter le pays de Canaan, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été, et puis ils ont tombé dans le gap raisin. Non, ils ont commencé à présent, quoi, acheter un raisin dans le supermarché, en centre commercial, tranquille. Mais là, ils se sont mis à deux, pour transporter une grappe de raisin. Dieu veut nous donner l'abondance dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Et le Seigneur dit à Moïse, maintenant, va, je t'envoie auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Le Seigneur les a fait une promesse. Moi, j'ai une question pour vous. Est-ce que Dieu vous a fait une promesse un jour? Est-ce qu'il y a des personnes dans ce lieu, tu te souviens à ta conversion ou dans ta marche avec le Seigneur t'avait donné une parole. Quelqu'un avait prophétisé sur ta vie. Ou même dans tes moments de méditation personnelle, le Seigneur t'a donné un verset, une parole, une promesse. Qu'en as-tu fait? Est-ce que tu te souviens de cette promesse toujours? Est-ce que tu as pris le temps de l'inscrire quelque part pour te remémorer dans les moments difficiles? Mais Dieu m'a fait une promesse pour ma vie. Dieu m'a fait une promesse pour mon couple. Dieu m'a fait une promesse pour mes enfants. Dieu m'a fait une promesse. Est-ce que vous vous souvenez de la promesse? Est-ce que parfois vous dites, Seigneur, souviens-toi, tu m'as fait une promesse. Est-ce que vous prenez le temps de rappeler au Seigneur sa promesse envers vous? Mado, est-ce que tu dis ça au Seigneur? Est-ce que tu dis toujours au Seigneur, Seigneur, souviens-toi, j'attends ma moitié. L'épreuve de la preuve de sa présence. Vous savez, sur notre parcours, nous aurons à vivre différentes épreuves. Nous n'aimons pas entendre cela. Mais sur le chemin, sur le parcours, nous aurons à vivre diverses épreuves. Nous aurons à vivre des combats. Nous aurons à affronter les Égyptiens. Nous aurons à affronter la mer Rouge. Nous aurons à affronter la faim et la soif. Et c'est là nous aurons à affronter le silence de Dieu.
Super programme, n'est-ce pas? Qui est preneur? Seigneur, ne regarde même pas. Détourne ton regard juste quelques secondes. Qui est preneur? Moi, je suis preneur. Parce que Dieu ne fait rien par hasard. Il y a un but. Il y a un objectif. Alors, allons voir les Égyptiens. Les Égyptiens peuvent être symbolisés par les esprits méchants qui luttent contre toi depuis des années. Mais, ce qui est bien, c'est que tu es là devant moi. C'est qu'ils ne t'ont pas vaincu. Ils ne t'ont pas vaincu. Parce que tu es là devant moi. Et toi qui es sur le YouTube, ben tu me regardes. Ils ne t'ont pas vaincu. Fabienne, ils ne t'ont pas vaincu. Avec ma femme, on a vécu des choses pas possibles par rapport aux esprits méchants qui nous attaquaient. Qui nous attaquaient. Le soir, on ne dormait pas. On ne dormait pas. Quand ma femme s'est donnée pendant 1 an et demi non-stop, elle ne dort pas la nuit. Elle est visitée la nuit. Est-ce qu'il y a des personnes qui vivent ça? Il faut dénoncer ce que le diable fait. On a lutté pendant 7 ans. Ou pas qu'à dormir. Il faut qu'on lève pour aller travailler. Ou fatigué. Tu es épuisé parfois. La Bible me dit dans Éphésiens 6, verset 12 à 13, de la parole de vie. Non, ce n'est pas contre des êtres humains que nous devons lutter, mais contre des forces très puissantes qui ont autorité et pouvoir. Ils ont autorité et pouvoir. Ils ne peuvent pas lâcher comme ça. Nous devons lutter contre les puissances qui dirigent le monde. Qui dirigent le monde. Le monde de la nuit. Contre les esprits mauvais qui habitent entre le ciel et la terre. On a le ciel qu'on voit sur notre tête. Et après, il y a un second ciel qui est le quartier général du diable et de ses démons. Et il y a un troisième ciel, là où il y a mon papa chéri. Là où il y a mon papa chéri. Eh oui. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Ainsi, dans les mauvais jours, vous pourrez résister. Et après avoir bien lutté, vous resterez debout. Vous resterez debout. Vous avez vu ce que le verset a dit? Après avoir bien lutté. Après avoir bien lutté. Les Égyptiens. Allons voir un petit peu l'Égypte. L'Éternel a dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. L'Égypte peut être symbolisée par la détresse. La détresse. L'esclavage brutal. Des limitations. Tu te sens limité. Tu veux avancer, mais tu te sens limité. L'Égypte peut être symbolisée par le monde et ses attraits. Mais l'Égypte, c'est la fournaise de fer. Tu dis, qu'est-ce qu'il raconte? La fournaise de fer? La fournaise de
de fer. Ou pas qu'à faire baramine fer fondre facilement, non? Donc ça veut dire que si la fournaise fait fondre ce morceau de fer, ça veut dire qu'elle chauffe fort. Mais allons voir ce que Dieu nous dit concernant la fournaise de fer. Deutéronome 4, verset 20, dans la Bible, se meurt. Le Seigneur nous dit, mais vous, l'Éternel est allé vous chercher. Il vous a arraché à cette fournaise de fer qu'était l'Égypte, pour faire de vous son peuple, celui qui lui appartient, comme vous l'êtes à présent. Est-ce que tu reconnais, Michel, que Dieu est venu t'arracher de l'Égypte? Que Dieu t'a arraché de la fournaise de fer. Moi, il m'a arraché. Pour te tirer moi là, il faut que tu es costaud. Parce que, si Mado, je vivre à 300 allées, 400 allées, 1000 allées. Mais la Bible me dit que, je ne sais pas pour vous, hein, moi, le Seigneur est venu, il m'a arraché. Il dit, bon l'homme, ce qu'on fait là, on peut de l'avion, on dit donc, vini, m'a tiré là. M'a arraché là. Ou un mais vivre à 400 allées, m'a vini, m'a arraché. M'a tiré là. Non, mais la bonté de Dieu et l'amour de Dieu. Mais Dieu ne se contente pas de t'arracher. Il t'arrache et puis il fait de toi son peuple. Il te cache en lui. Non, mais c'est extraordinaire. Dieu t'enlève dans la détresse. Tu me diras, oui, mais je vis des moments de détresse. Oui, mais il est avec toi. Parce que dans le monde, dans la fournaise de fer, le but c'est quoi? C'est de te terrasser, de te tuer à petit feu. Mais là, quand le Dieu Tout-Puissant vient t'arracher, qui est le qui a venu meilleur? Qui est le qui a venu détruire? Ils vont essayer. Mais la Bible me dit, quand l'ennemi vient contre moi comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le met en fuite. La Bible dit, il viendra contre moi par un seul chemin. Mais ballon pour Dieu qui descend depuis puissance, il a cherché côté pour échapper, il a parti par 7 chemins. Et puis quand lui-ci, on va dire, lorsque tu es en maison, fermez la porte là. Parce que, yo pas ça mais moi. Ah bon? C'est ce Dieu-là que moi je sais. Je ne sais pas pour vous, mais c'est ce Dieu-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait ce Dieu-là aussi? Ah bon. Est-ce qu'il vous a enlevé dans la fournaise de fer? Mais vous savez, il faut qu'on continue à prier. Parce qu'il y a de ces enfants qui sont toujours dans la fournaise de fer. La mer Rouge. La mer Rouge peut être symbolisée par les difficultés, les obstacles. Tu sens qu'il y a un mur devant toi et puis tu ne peux plus avancer. Tu te sens bloqué. Est-ce qu'il y a des gens qui vivent ça aujourd'hui? Ah ben c'est bien, vous êtes honnête. Vous vous sentez devant une mer Rouge. La mer Rouge, ce sont les obstacles qui bloquent aussi ta croissance, ton évolution, tes projets. Depuis combien de temps on dit que ouvrir un restaurant? Et pourquoi sentir plus haut c'est la banque cadeau? Non, monsieur, je ne peux pas. Vous n'avez pas assez de salaire, vous dépassez les 33%, etc. Ben la bloqué. Ben la bloqué. Les finances, ils payent le 28, le 5 par rien. Et bien sûr, les impôts là, ils veulent rien savoir. Ils sont là, il faut payer. Sinon, on prend sur le salaire.
Parfois, il y a des mers rouges devant tes relations. Parfois, il y a des mers rouges dans ton couple. Tu sens un mur. Mais je ne comprends plus mon mari. Mais ce n'est pas Georges que j'ai épousé il y a 20 ans. Georges changeait. Est-ce que je ne pas trompé comme moi? Bon, rassurez-vous, il y a des gens qui peuvent se tromper. Hein? Ben, il y a des gens qui peuvent se tromper. Il y a des mers rouges qui se dressent. Tu as l'impression de faire des efforts. Tu fais des efforts. Mais c'est comme si que tu vas continuer, tu as le sol de chez toi. Et puis tu mets beaucoup de savon. Et puis tu es comme ça. Tu fais du surplace. Tu as l'impression que les choses n'avancent pas. Pas de solution. Quoi faire? Il faut s'en remettre à Dieu. Il faut s'en remettre à Dieu. Le Dieu qui a la capacité. Le Dieu qui a le pouvoir. Le Dieu qui a la force d'ouvrir la mer rouge en deux. D'ouvrir ta mer rouge. On m'a toujours dit, il ne faut pas que je chante trop parce que, mais je reconnais. Je ne suis pas chantre, mais je reconnais, mais moi j'ai aucun souci. Hein. Je sais quel Dieu que je sers. Hein. Mais quand même, je me souviens, il y a quelqu'un dans la salle, il y en a plusieurs qui ont levé les mains pour dire, je suis devant une mer rouge. Donc moi, je veux te dire, Dieu fera un chemin lorsqu'il n'y a plus d'issue. Il y travaille, peut-être dans l'ombre. Dieu fera un chemin pour toi. Il sera ton guide, se tenant auprès de toi. Moi, je vous ai dit, je sais qui je suis. Hein? Non, mais Mado, alors, on passe en duo. Non, mais je ne suis pas un choc, mais c'est pas grave. Mado, nous, on passe en duo quand même. Avec le piano. Alors, ceux qui vivent la mer rouge, voici votre chant. Et je vais vous montrer ce que Dieu est capable de faire. Mado, à la 1, à la 2 et à la 3. Dieu fera un chemin lorsqu'il n'y a plus d'issue. Il y travaille, peut-être dans l'ombre. Dieu fera un chemin pour toi. Il sera ton guide, se tenant auprès de toi. Amour et force, et chaque jour, après ça, Dieu fera un chemin pour toi. Dieu fera un chemin. Maintenant à toi, Dieu fera un chemin. Dieu fera un chemin lorsqu'il n'y a plus d'issue. Il y travaille, peut-être dans l'ombre. Dieu fera un chemin pour toi. Il sera ton guide, se tenant auprès de toi. Avec amour et force, et chaque jour, Dieu fera un chemin pour toi. Dieu fera un chemin. Amen. Une dernière fois, proclame-le, proclame-le. Dieu fera un chemin lorsqu'il n'y a plus d'issue. Il y travaille, peut-être dans l'ombre. Dieu fera un chemin pour toi. Il sera ton guide, se tenant auprès de toi. Avec amour et force, et chaque jour, Dieu fera un chemin pour toi. Dieu fera un chemin. Amen. Merci Mado. Dieu fera un chemin. Vous savez, il faut être prophétique. Hein? Même si tu sens que le truc est devant toi, proclame-le. Mais maintenant, allons regarder qu'est-ce que Dieu a fait. Qu'est-ce que Dieu fait devant la mer rouge. Le Dieu que je sers, mon papa d'amour,
Exode 14, verset 16. Dieu dit à Moïse, Moïse, lève ta verge, étends ta main sur la mer, fends-la, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Verset 21. Moïse étendit sa main sur la mer. Alors toi, je t'aurais conseillé de visualiser ta mer rouge. Et comme Moïse, si tu es prophétique, étends ta main. Parce que quand tu vas étendre ta main, ce n'est pas toi qui vas agir. Hein? Ce n'est pas toi qui vas faire. Parce que la Bible dit, Dieu a dit, Moïse étend ta main sur la mer. Moi, Seigneur, aussi, j'étends ma main. Et l'Éternel refoula la mer par le vent d'Orient, qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il l'a mis à sec. Et les eaux se fondirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec. Et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Parfois, quand certaines personnes vivent des mers rouges, des obstacles, des difficultés, des blocages, ils ont essayé de chercher un chemin pour contourner. On est d'accord? Ça nous arrive. Mais Dieu, il te dit, n'essaie pas de le contourner. Fais appel à moi. Et puis sois prophétique. Étends ta main. La muraille que tu vois est devant toi. Manque à ouvrir devant. Élément ouvert devant. Ou qu'à passer à pied sec. Ça qui t'a bloqué là, qu'à fondre devant le Dieu tout-puissant que tu es en train de servir. Mais en plus, ils peuvent s'incliner parce que Dieu prend cette mer, cette difficulté, et puis qu'il met à droite, à gauche. Et puis vous pouvez marcher puis style, vous dites, yo, pas ça main, moi, yo, pas ça toucher, moi. Parce que tu passes tranquille. Parce que Dieu a déjà opéré. Moi, je connais mon Dieu. Ceux qui ont fait l'action prophétique. Si vous êtes ici dimanche prochain, vous avez un témoignage, est-ce que vous pouvez venir me voir pour témoigner ce que Dieu a fait? Parce que mon Dieu va agir. La Bible m'a dit quand ils ont étendu leur main, ça a pris toute la nuit. Mais le lendemain matin, il ouvert. Jeudi dimanche, Mado les impôts pas ouverts. Jeudi férié. Donc toute la nuit, ça veut dire qu'à partir de demain, il y a des choses qui doivent se passer. Parce que demain, ils vont ouvrir leurs portes. Et comme Dieu va travailler, depuis maintenant il a commencé, et puis toute la nuit il va travailler. Toute la nuit. Donc mes amis, Dieu veut que je sois dans l'abondance. Dieu veut que je sois bien. Donc à partir de demain, préparez-vous à vomir tout ce que vous m'avez volé. Les murailles doivent s'ouvrir. La mer rouge doit s'ouvrir devant moi. Et je dois marcher à pied sec. Moi, je peux même aller à pied nu. Parce que je ne serai pas blessé. Parce que c'est Dieu qui a plani le sentier. Amen. Aïe, aïe, aïe. La faim et la soif, qui sont les besoins fondamentaux de l'être humain. Tu ne peux pas vivre pendant un mois sans boire et sans manger. On est d'accord. Satisfaire les besoins fondamentaux sont une nécessité pour l'être humain. Sinon, cela bloque son processus de vie. La faim, la soif. Peut-être que tu es dans une situation où tu éprouves des manques en ce moment, dans certains domaines de ta vie. Carence, défaillance, disette,
abandon. Il y a des amis qui sont abandonnés, quelqu'un t'a abandonné. Privation, insuffisance. Spirituellement, certains ont soif de Dieu. Je veux plus de lui. J'ai pas assez. Je veux plus. J'ai faim. J'ai soif. Je veux aller dans le plus loin, dans le plus profond avec lui. Et le roi David nous répond ce matin. Le roi David dit, dans le psaume 34, 10 à 11, Fabienne, il dit, craignez l'Éternel, vous ses saints. Crains Dieu, respecte Dieu, et de l'honneur pour Dieu. Et il continue en disant, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim. Mais ceux qui cherchent l'Éternel, ceux qui ont soif de l'Éternel, ceux qui ont faim de l'Éternel, ceux qui désirent aller plus loin avec Dieu, ne sont privés d'aucun bien. Spirituel, matériel, financier, physique, émotionnel, ils ne sont privés d'aucun bien. Aucun bien. Aucun bien. Et parfois, sur notre parcours, nous passerons par le silence de Dieu. Est-ce qu'il y en a en ce moment qui sont dans le silence de Dieu? Levez juste la main, qu'on puisse voir une personne, 2, 3, 4, 5, 6. Le silence de Dieu. Ah, c'est pas agréable. Hein? Ah, franchement, non, mais c'est pas agréable. Tu as l'impression que Dieu ne t'entend pas. Tu as l'impression que Dieu t'a abandonné. Quand Moïse monta sur la montagne pour récupérer les tables de la loi, on trouve ça dans Exode 24, verset 12, qui nous dit, Exode 24, verset 12, Moïse dit à l'Éternel, non, l'Éternel, pardon, dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Quand nous voyons ça, quand nous lisons cela, pour nous, Moïse est monté, il était là, et puis Dieu lui dit, tiens, et puis Moïse redescend. Ce n'est pas comme ça. Dieu dit, monte, et puis reste là. Et Dieu ne dit rien. Et Dieu ne parle pas. Le silence de Dieu face à certaines situations, c'est-à-dire dans le temps de silence, on a l'impression que tout est contre nous. On a l'impression que les appels à Dieu restent sans réponse. Comme si que Dieu fait la sieste, Mado. Comme les disciples. Ou à Zambok là, tempête la levée, glose à rentre dans le bac là, et puis le Seigneur fait la sieste. Et tu dis, mais Seigneur, comment je vais faire? Seigneur, c'est difficile. Seigneur, depuis le temps que je souffre. Et tu as l'impression qu'il ne répond pas. Seigneur, est mon enfant. Mon enfant, Seigneur, comment je fais depuis le temps? Seigneur, que je te supplie pour mon enfant. Ça fait au moins 10 ans que je te supplie, Seigneur. Il n'y a pas de réponse. Est-ce que vous vivez ça? Tu dis, bon, ok, je vais le prendre dans le jeûne et la prière. Je sais que quand on jeûne et on prie, on se rapproche du Seigneur. Donc tu commences à entrer dans 21 jours de jeûne. C'est une bonne chose, hein? Dieu ne dit rien. Silence total. Et vous avez une chose,
quand tu passes par le silence, même si on y madame ou à côté, même si on y ichou à côté, même si on y tout camarade ou à côté, tu te sens seul. Même si tu es sous le lit, ton mari ou ta femme est là, tu te sens seul. Dans ce temps de silence, les exigences et les défis qui sont les tiens sont grands. Tu vois que la situation s'aggrave. Et bizarrement, Dieu n'agit pas. Aucun miracle ne pointe à l'horizon. On proclame le miracle. Tu vois que ton voisin délivré et pas toi. Tu dis, oh, Mado, tu vois des mariages qui passent. Tu dis, mais Seigneur, alors et moi? Rien à l'horizon, Mado. Aïe, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On se décourage. On baisse les bras. On dit que Dieu ne nous entend plus. Le peuple a dit, mais Dieu, est-il toujours avec nous ou non? Il tire nous en Égypte. Nous sommes esclaves, oui, mais au moins. Ah, non, on ne retourne pas en Égypte. Non, essayez d'écrire ça quelque part, même si c'est votre portable. Le silence de Dieu n'est pas son absence. Le silence de Dieu n'est pas son absence. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas qu'attendre qu'il n'est pas là. Le silence de Dieu n'est pas son absence. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un 7e jour pour toi. Il y a un 7e jour pour toi. Où l'Éternel t'appellera au milieu de la nuit et te dira, Mado, voici ton époux. Exode 24, versets 15 à 16. Moïse monta sur la montagne et la nuée la recouvrit. La gloire de l'Éternel demeura sur le mont Sinaï. Et la nuée le recouvrit pendant 6 jours. Pendant 6 jours. Un jour dans ses parvis vaut mieux qu'un 1000 ailleurs. Nos pensées ne sont pas ses pensées. Nos voix ne sont pas ses voix. Tu peux dire, ça fait 10 ans ma dans souffrance là. Peut-être que tu dis 10 ans, mais peut-être 10 ans, c'est peut-être 10 minutes pour le Seigneur. Mais il y a un 7e jour. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. 6 jours, le Seigneur ne dit rien. Et c'est Dieu qui lui dit, monte et reste là. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Et Dieu devait lui donner quoi? Les tables de la loi. Il y a une promesse, il y a quelque chose. Dieu dit, monte. Tu montes et il n'y a rien. Dieu dit, je te guérirai. 1 an, 2 ans, 3 ans, tu ne vois rien. Dieu dit, ton époux est parti, mais il reviendra. 3 ans, il n'y a rien. Mais dis à quelqu'un, il y a un 7e jour. Parle pour toi. Il y a un 7e jour pour moi, où Dieu m'appellera de la nuée comme il a appelé Moïse. Et ce sera le jour de ma libération, de ma délivrance. Alors, ne désespère pas. Redouble d'ardeur dans la prière. Garde la foi. Continue à te sanctifier.
et fais confiance au Seigneur. Je reprends dans ce silence-là. Ne désespère pas. Tu me diras, oui, mais j'ai des douleurs. Je comprends que tu as des douleurs, mais je te dis, ne désespère pas. Tu me dis, mais oui, mais je vois que la situation est en train de s'empirer. Oui, mais redouble d'ardeur dans la prière. Garde la foi. Tu me dis, oui, mais je me sens tellement découragé. Je comprends, mais garde la foi. Continue à te sanctifier. Ne te dis pas, ok, finalement, ma carrière est là, le monde est meilleur, le monde en zouk, ça t'est plus meilleur, mon carré était plus ça parce que bon Dieu pas qu'à répondre moins. Il pas comme certains le disent, il pas qu'à lasser vite. Non! Non, continue, sanctifie-toi et fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Et puis dis-lui, Seigneur, j'attends le 7e jour. Quel est mon 7e jour? Parce qu'il peut y avoir un 7e jour pour quelqu'un ici aujourd'hui. Il peut y avoir un 7e jour demain, après-demain, mais réclame ton 7e jour. Seigneur, j'attends mon 7e jour. J'ai besoin de mon 7e jour. Seigneur! Madio, vas-y, montre-moi l'exemple. Vas-y, prends le micro et crie pour ton 7e jour. Eh bien, attends, nous sommes libres de la maison de Dieu. Alors, il y a des gens qui veulent le faire avec moi, non. On est prophétique ou pas, quelle que soit la situation. On parle de mariage, mais ça peut être tellement de choses. Seigneur, sur ta parole, Seigneur, nous attendons le 7e jour. Seigneur, nous restons fondés, enracinés. Nous saisissons aujourd'hui jusqu'à ce que ces promesses s'accomplissent dans nos vies. Tu as fait des promesses, Seigneur, d'abondance, de prospérité, de joie, d'amour, parce que tu as dit que tu connais les plans que tu as formés sur notre vie. Ce sont des plans de vie, d'amour, d'espérance. Alors, Seigneur, nous attendons ce 7e jour. Il y a un 7e jour pour moi. Il y a un 7e jour pour. Il y a un 7e jour pour moi. Amen. 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 On le scelle 3 fois. Amen. Yes. Bien, Mado. 7e jour. Le désert n'est pas notre cimetière. Mais pourquoi il faut passer de tout ça d'étapes? La mer rouge, le silence de Dieu, les Égyptiens, le désert, ce n'est pas notre cimetière, mais c'est le centre de formation. C'est notre camp d'entraînement. Parce que le Seigneur est en train de préparer son épouse. Il y a une rencontre qui devra se faire bientôt. Le Seigneur est en train de te préparer dans le désert. Le Seigneur est en train de te former dans le désert. Dieu nous aime tellement, tellement qu'il veut que nous puissions atteindre notre objectif. Nous devons atteindre notre objectif. Notre objectif, c'est d'être avec lui, dans le ciel, pour l'éternité. Il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de lamentation, il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de prise de tête, il n'y aura plus d'augmentation des prix, il n'y aura plus ça. Ça sera la félicité avec le roi des rois, avec le Seigneur des seigneurs. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi. Présent au milieu de nous.